Voilà pourquoi certains Africains n'aiment pas investir en Afrique. Un chauffeur de bus arrêté en train de voler du carburant dans le bus stationné quelque part. C'est incroyable ce que vous allez voir dans cette vidéo. Suivez la vidéo, je reviens juste après pour faire un petit commentaire. De transport en commun qui était en train d'être vidé de son carburant ce mardi 25 juin, peu après 20 h à Ouagadougou par son conducteur. Ce tuyau, introduit dans le réservoir du véhicule, direction la bouche de monsieur le chauffeur, aspirer le maximum de liquide, comme sur cette image, et le gasoil est transvasé dans le bidon. Le chauffeur a donc siphonné 75 litres de carburant, soit 3 bidons de 25 litres avec son complice. Et cette nuit-là, c'est le président de la délégation spéciale de Ouagadougou himself qui s'est transformé en agent de la police municipale pour tenter d'appréhender l'auteur avec l'aide de quelques riverains. Il explique les faits. Au niveau du monument des martyrs, vers Pôle 6, dans la nuit, j'ai croisé un bus, le conducteur était seul. Et il a bifurqué, rentré, allé jusqu'au mur du monument, j'ai garé, je l'ai suivi un peu, mais après il a démarré. Donc moi aussi j'ai démarré mon véhicule, j'ai essayé de le poursuivre. Et c'est là que je l'ai perdu de vue. Mais quand je suis revenu sur mes pas, j'ai resuivi et je l'ai trouvé juste en train de siphonner le carburant. Donc ils étaient deux. Il y a une moto et il y a 3 bidons qu'il avait déjà remplis. Et dès qu'ils m'ont vu, le gars de la moto a laissé la moto et puis il a pris la fuite. Maintenant, le chauffeur, lui, il a démarré. Je l'ai klaxonné en vain, j'ai tout fait. Et il a demandé, il a même fallu écraser les gens. Donc, des gens m'ont aidé pour qu'on puisse vraiment l'arrêter juste au niveau du feu de Pôle 6. De ce qui revient, selon les riverains cités par Maurice Konaté, c'est l'habitude de plusieurs conducteurs. Des bus ont été aperçus par endroits dans la ville de Ouagadougou, dans la même posture. Dérober du carburant alors que la Sotraco vit des situations difficiles avec son parc auto qui a besoin d'être renforcé pour répondre aux besoins des usagers et une meilleure gestion de son personnel. Cela est déplorable. C'est-à-dire comment leur mode opératoire c'est quoi? C'est-à-dire le dernier bus qui part et qui est en train de rentrer, définitivement n'a pas de passagers. Et comme il est tout seul, c'est-à-dire qu'il bifurque, il rentre dans le coin, et il a donné rendez-vous certainement à son client, il vient, il siphonne le carburant tranquillement, il s'en va. Et hier, c'était 75 litres qu'ils avaient déjà siphonné. Donc imaginez-vous, si chaque jour on doit enlever 75 litres dans un bus, l'argent même que nous gagnons là ne vaut pas l'argent de 75 litres. Il va sans dire qu'on ne peut avoir qu'à faire à des bus vétus, à même des personnels qui n'est pas payé, n'en parlons pas des actionnaires qui vont avoir quelque chose en retour. Et du coup, la population en souffre, les étudiants, surtout le monde étudiant, en souffrent aujourd'hui. Avec ces 75 litres de gasoil siphonnés, cette nuit-là, c'est un peu plus de 50 000 francs CFA qui tombaient en perte. Le machiniste qui a pu fuir, au dire du PDS de Ouagadougou, a été dénoncé pour un cas similaire devant la justice déjà, mais relâché pour faute de preuves. Quant à la question de savoir si cet acte n'est pas dû aux arriérés de salaire ou au mauvais traitement salarial, la direction de la Sotraco rassure qu'il n'en est rien. Il y a eu des cas qui ont été appréhendés depuis 2022. Il y a certains qui ont été condamnés, qui sont encore actuellement en prison. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas de salaire impayé à la Sotraco. Voilà, ça je peux vous rassurer. Il y a des actions qui sont en œuvre pour renforcer le parc de bus de la Sotraco. Et à ce niveau, toutes les dispositions sont prises. Voilà pourquoi certains de nos frères qui sont même dans la diaspora hésitent. La malhonnêteté a atteint un autre niveau en Afrique. Toi, on t'a donné le bus. On te paye pour conduire ces bus. Et puis tu vas, tu stationnes le bus quelque part, tu voles du carburant. Et après, si on avait mis le plein peut-être pour 3 jours ou pour une semaine, peut-être, tu vas revenir peut-être le jeudi pour dire qu'il n'y a plus de carburant. Oh non, boss, on a fait trop de courses, ça et ça. C'est incroyable, nous devons changer. Nous devons changer, les changements ne doivent pas venir que d'ailleurs. Et ça aussi, on va accuser la France, on va accuser les Occidentaux. Ça, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui se passe. Si on décourage nos frères à venir investir ici, c'est aussi à cause de ces genres de comportements. En tout cas, moi, je regrette beaucoup. Je ne pensais pas que ces choses pouvaient encore exister. Je suis choqué. Donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles informations.